L'Agence des États-Unis pour le développement USAID a procédé au lancement du programme de capacité des PME. La Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire en conférence de presse ce vendredi. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis, recherche scientifique du 5 au 9 novembre prochain. La Côte d'Ivoire accueillera le forum annuel des organismes de financement en Afrique subsaharienne. C'est parti pour le journal de Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'entreprise entrepreneuriale Solutions Partners, soutenue par l'Agence des États-Unis pour le développement USAID, a procédé au lancement officiel du programme de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter Daniel Kodjo pour le reportage. Inscrire les participants dans un parcours de croissance en offrant aux dirigeants et à leurs équipes les ressources nécessaires pour être les acteurs du changement attendu tout en se renforçant pour attirer des capitaux externes. Voici l'ambition du programme USAID pour le renforcement des capacités des PME. Cette initiative de l'entreprise entrepreneuriale Solutions Partners et l'USAID vient contribuer à la croissance des PME par le capital intelligent. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus vues comme la clé dont dispose l'État pour accroître la production économique et pour réduire le chômage. Le gouvernement ivoirien a affiché son ambition de créer un écosystème de PME compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant de manière significative au développement socio-économique durable de la Côte d'Ivoire. Cette vision est articulée dans les plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. Elles sont au total de 5 petites et moyennes entreprises à fort potentiel, choisies sur 80 à l'issue d'un processus de sélection rigoureux et transparent. Les critères de sélection pour le programme sont d'ordre qualitatif. Donc on a besoin d'avoir des entreprises avec une vision claire, des entreprises qui ont déjà un noyau en termes d'équipe, de management, et des entreprises qui ont, en termes chiffrés maintenant, un minimum de chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA. Les entreprises sélectionnées pour ce programme ne seront pas que formées, mais aussi accompagnées. L'accompagnement est structuré autour de 3 axes que nous menons avec nos partenaires stratégiques. Donc spécifiquement, un accompagnement autour de tous les éléments de finance et de comptabilité, de structuration, de fiscalité de l'entreprise en partenariat avec le cabinet ECR. L'accompagnement au niveau de l'excellence opérationnelle avec nos partenaires de l'Institut Kaizen et à travers ESP, l'accompagnement au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de croissance. Donc l'idée étant de pouvoir activer de manière concrète des leviers de création de valeur pour ces entreprises. Le programme USAID pour le renforcement de capacité des PME est un partenariat public-privé d'une durée de 3 ans entre l'USAID et l'entreprise ES Partners. Ce programme est financé à hauteur de 850 millions de francs CFA, comprenant une subvention de l'USAID d'environ 400 millions de francs CFA. Cette initiative pourra créer 2500 emplois directs, dont 1500 en zone rurale. Toujours dans le secteur de l'entrepreneuriat, le concours prix BJKD, Bénédicte Janine Kakou-Diagou a récompensé un jeune entrepreneur au cours d'une cérémonie. Ce concours vise à aider entrepreneurs et jeunes porteurs de projets ayant besoin d'un coup de pouce pour décoller et performer. Les images avec Mon Désir, Nascimento Difini. Kwame Kofi Ulrich Ernest, c'est lui le jeune entrepreneur qui a séduit avec son projet de production hors sol le jury du prix BJKD Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Un accompagnement technique et un chèque de 30 millions de francs CFA remis par Alain Quadio, PDG de la société Kaidan, par ailleurs président du conseil d'administration de la fondation Janine Kakou-Diagou. La première chose qui a prévalu, c'est la volonté de ce jeune entrepreneur de faire sérieusement son travail qu'il a choisi
La deuxième, c'est la structuration. Dès qu'il a commencé, ce jeune-là s'est structuré en entreprise et a donné tout de suite sa vision du développement de son entreprise. La troisième chose qui a prévalu, c'est l'originalité de son projet, mais surtout du besoin que ça vient combler. Après avoir fait la genèse et précisé la vision de son entreprise, Kwame Kofi Ulrich prend l'engagement de travailler à l'atteinte de ses objectifs, tripler la production annuelle et surtout apporter sa contribution à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. L'engagement que je prends ici, c'est de travailler encore plus, on va dire 10 fois plus que ce que je faisais auparavant, de chercher toujours à me professionnaliser, d'écouter encore plus les conseils que me donneront mes pairs, et aussi d'atteindre, on va dire, la croissance que j'ai promis, et aussi de susciter, on va dire, et d'aider d'autres jeunes entrepreneurs à venir faire comme nous. Actionnaire et gérant de la société Solagro-Sal, Kwame Kofi Ulrich a sollicité un accompagnement financier à travers un projet pour développer et étendre ses activités de culture de légumes hors sol 6 à Yamoussoukro. Ce projet a reçu l'assentiment de la fondation BJKD qui, au regard de sa pertinence, a décidé d'accompagner l'entreprise Solagro dans son projet de développement sur le même modèle que l'accompagnement apporté aux bénéficiaires du prix BJKD initié en 2017. Affaires maritimes, la Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire était en conférence de presse ce vendredi à la Maison de la Presse à Abidjan. Il s'agissait de mettre la pression sur les pouvoirs publics afin que soit signé un décret portant organisation de leur corporation. Lawani Babatunde et Richard Akeke pour le reportage. 19 ans sont passés depuis la signature du décret instituer un statut particulier aux dockers. Sans jamais entrer en vigueur, cette loi est aujourd'hui dépassée. La Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire exhorte les autorités à la revaloriser avant d'être appliquée incessamment. Si nous avons échoué aux 2 précédents gouvernements, nous espérons qu'avec le président de la République actuel, au moins nous aurons ce décret-là. Les dockers tiennent, cela fera de nous des travailleurs en tant que tels, puisqu'on ne peut pas rester journalier à vie. Le décret actuel le consacre et ça, ce n'est pas bon tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Même aux institutions bancaires, il est difficile aujourd'hui pour les dockers d'avoir des prêts parce qu'on demande forcément des CDI à la rigueur des CDD. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile pour nous de pouvoir nous prendre socialement en charge. Et nous espérons, avec ce décret dans lequel nous avons essayé de négocier des caisses de secours mutuels, de sorte que tous les participants de la zone portuaire puissent venir en aide aux dockers. Autre point à l'ordre du jour de cette conférence, la revalorisation du SMIC et son impact sur les taux horaires des dockers et des questions de nature a créé des conflits sur le port d'Abidjan et a entravé le bon déroulement des activités. Les gens ont pris des logos du drapeau burkinabé, les ont collés sur des affiches et on fait de ça des tracts opposant des communautés. Nous ne sommes pas là pour embraser la plateforme portuaire. En disant ce genre de choses, on met en mal le port d'Abidjan qui a été certifié ISO et qui est même aujourd'hui un port de référence. Dit que dans ce port de référence, il y a une milice, c'est manœuvrer de sorte qu'aucun navire ne vienne et donc étouffer l'économie de Côte d'Ivoire. La Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire a été créée en 2016. Elle regroupe à ce jour 24 syndicats de dockers en activité dans les ports d'Abidjan et de San Pedro et compte environ 10 000 membres. Du 5 au 9 novembre prochain, Abidjan accueillera le forum annuel des organismes de financement d'Afrique subsaharienne. Organisé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES et la National Research Foundation d'Afrique du Sud, cette rencontre permettra de développer les interventions dans des domaines d'intérêt stratégique. Corona Sekongo et Marius Seri nous donnent plus de détails sur cette rencontre.
Pour la première fois, le Forum annuel des organismes de financement en Afrique subsaharienne se tiendra à Abidjan. L'annonce a été faite par le secrétaire général exécutif du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, PASRES. L'organisation de ce forum bénéficie du soutien technique et financier du Canada, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Afrique du Sud. Tous les chercheurs vous diront, quel que soit le pays africain, qu'au regard de leurs besoins, au regard de leurs attentes, les ressources qu'on met à leur disposition ne sont pas suffisantes. Donc nous nous sommes dit, au niveau africain, qu'il fallait réfléchir et identifier de nouvelles approches du financement de la recherche et de l'innovation en Afrique. Donc, voilà le thème du débat qui aura lieu donc, à Abidjan, n'est-ce pas, du 5 au 9. L'impact sociétal et économique de la recherche est le thème du Forum annuel des organismes de financement en Afrique subsaharienne. Il sera meublé d'une série d'événements, dont la rencontre régionale Afrique du Conseil mondial de la recherche, un symposium sur l'énergie renouvelable et une cérémonie de distinction des meilleures jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire. Nous aurons un meeting, une rencontre de l'Alliance des universités et centres de recherche africains, dont le sigle est AROA. Donc, il va discuter des partenariats dans la recherche et l'innovation en Afrique. Également, discuter sur les possibilités d'accorder davantage de bourses d'études aux jeunes chercheurs africains talentueux. Mis en place en juin 2007, le PASRES est un programme de soutien à la recherche, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Un programme soutenu par le gouvernement ivoirien avec la mise à disposition d'un fonds pour la science, la technologie et l'innovation. La tenue du Forum annuel des organismes de financement en Afrique subsaharienne en Côte d'Ivoire permettra de renforcer le partenariat entre les organismes de financement de la recherche. Et avant de nous quitter, innovation en entreprise. Deux fintech, l'une londonienne nommée Fisk et l'autre sud-africaine nommée Ocean One 76 se sont associées pour créer une application mobile pour aider les petites et moyennes entreprises dans leurs tâches quotidiennes, telles que le règlement de leurs dépenses, des factures, mais encore mieux à faciliter leur travail quotidien. Voilà qui met fin à ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme à vous.